Bienvenue dans la grande édition Vespéra sur FM Télévision, une édition consacrée à la rétrospective de la semaine. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'actualité cette semaine est dominée par la mort du député national Chéribin Okende, porte-parole du parti Ensemble pour la République, retrouvé mort dans sa Jeep le jeudi 13 juillet dernier rue du Nanzei. Très connu sur la scène politique à cause de son verve oratoire, Chéribin Okende a surpris plus d'une personne. Sa disparition tragique a été mal digérée par les uns et des autres. Selon les informations, le porte-parole de l'Ensemble pour la République, qui a disparu depuis hier mercredi, a été retrouvé sans vie sur l'avenue Poids-Lourd. Rattaché au volant par la ceinture de sécurité de sa Jeep, le corps de Chéribin Okende saignait du sang. Sur place, la consternation était totale. Les membres de son parti politique Ensemble pour la République étaient inconsolables. Le souvenir de cet acteur politique nanti des talents de l'expression française taraude encore quelques esprits. Honorable Chéribin Okende, Baoti Kobomaye, Ezali inadmissible. Le Chéribin Okende était la voix du parti. Il assumait ses fonctions de porte-parole avec un engagement sans faille. Comme vous le savez, le 28 décembre dernier, le ministre Chéribin Okende avait démissionné du ministère des Transports pour répondre librement et en toute responsabilité à la ligne de notre État. Après les constats faits par les services de sécurité, le corps du défunt a été conduit à la mort du cinquantenaire. Et face à cette disparition ignoble de l'ancien ministre des Transports, les réactions fusent de partout. D'abord, celle de son parti Ensemble pour la République qui, à travers un communiqué rendu public, dénonce un complot malsain. L'extrait de ces communiqués sélectionné pour vous par Rudi Nanzei. Enlevé hier, de lâche odieuse de façon que le parti de la Cour constitutionnelle a été assassiné. Son corps sans vie a été retrouvé ce matin sur la route Poids-Lourd à Kinshasa, privé de balles. Il s'était rendu à la Cour constitutionnelle afin de déposer une lettre de report à l'invitation reçue le jour même que lui a lui envoyé par un juge de cette cour pour une séance de travail en rapport avec sa déclaration de patrimoine. Ensemble pour la République, qui a condamné dès hier cet enlèvement crapuleux, est consterné par cet ignoble assassinat qui rappelle cet acharnement malsain sur l'opposition politique et en particulier Ensemble pour la République a atteint son paroxysme et la succession des événements suivants en affaire. Il y a lieu de craindre que le discours du président de la République à Boudjmaï, dernièrement, sur sa volonté de durcir la répression en faisant fi des droits de l'homme et des libertés des citoyens, serve d'accélérateur à cette dérive. Si l'on peut se faire enlever dans l'enceinte de la plus haute juridiction du pays, la Cour constitutionnelle, et se retrouver sauvagement abattu quelques kilomètres de plus loin, c'est que nous ne sommes plus en sécurité nulle part en République démocratique. Nos larmes sont d'autant plus amères que Chéribin Okende était la voix du parti, élu de Kinshasa. Ce crime est un assassinat politique. Nous exigeons une enquête indépendante.
Et de son côté, le communicateur de l'IDPS, Le Monde, Lema dit satellite, a tout en compétition avec les familles biologiques et politiques des Chéribins Okende, souligné que cette mort ne soit pas attribuée aux réalités actuelles du pays. Ces propos ont été enregistrés par Rudi Nanzei et Torres Satibou. C'est avec, n'est-ce pas, beaucoup de peine, beaucoup de consternation que nous avions appris tous, n'est-ce pas, aujourd'hui matin, la mort, n'est-ce pas, je dirais, tragique, brisque du ministre honoraire, M. Chéribo Okende, n'est-ce pas, des transports et voies de communication. Ces derniers est opposant, n'est-ce pas, aussi porte-parole du parti Ensemble pour la République. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ensemble avec le gouvernement, n'est-ce pas, ont pris, n'est-ce pas, cette annonce avec beaucoup, n'est-ce pas, de consternation. Le président a instruit à ce que les services habilités puissent engager, n'est-ce pas, entamer les enquêtes pour que, n'est-ce pas, les assassins, n'est-ce pas, de ces derniers puissent être, n'est-ce pas, dévoilés, puis qu'ils soient condamnés avec des peines, n'est-ce pas, des peines lourdes. D'ailleurs, aujourd'hui, les personnes là, sa fille, n'est-ce pas, témoigne, n'est-ce pas, en pleurant que non, papa, au bandai sur la partie politique, on a ensemble de balingi. Donc, aucune, n'est-ce pas, cause ou problème, je dirais, ne peut, n'est-ce pas, empêcher la volonté qu'a les chefs de l'État de pouvoir organiser les élections dans les délais. Jusqu'ici, madame, je me réserve, j'attends que les services habilités puissent établir, n'est-ce pas, les assassins auxquels, n'est-ce pas, sont derrière la mort de notre frère Chéribo Okende. Et puis nous aurons à quoi dire. Et les voix continuent à s'élever suite à l'assassinat du ministre honoraire des Transports Chéribin Okende. Sans avoir froid aux yeux, Maître Eli Beni Kamalenga, communicateur de l'Union sacrée pour la nation, souligne que c'est le Kankatumbi qui serait à la base de ce meurtre. Ces propos au micro d'Alengoma et Enoch Mafuka. Comprenez que cette mort a fait beaucoup de mal parce que Chéribin Okende a servi l'État, il a servi le Congo. Donc, les ennemis de la République qui cherchent par tous les moyens à déstabiliser ce pays, à créer le chaos, après avoir commandité les stratégies d'enlèvement des ventes des organes humains, ils n'ont pas pu atteindre comme il se doit l'État, mais il faut tuer un grand homme. Donc, c'est pourquoi Katumbi doit être clair, parce que les Congolais doivent retenir que cette semaine, Okende devait s'adresser à la nation, et il a même dit à sa famille qu'on ne l'aimait plus. Et des sources sûres, nous avons appris aussi que lors d'une réunion, il a interrompu la réunion pour sortir de la réunion. Donc, c'est un homme sacrifié pour faire porter le chapeau au régime de Félix Tshisekedi. L'État, donc, je demande à la justice de bien élucider ces cas parce que ce qu'ils cherchent, c'est à mettre le pays au chaos pour justement atteindre leur but. Ils ne veulent pas des élections, ils ne veulent pas que la tenue de la francophonie ait lieu. Donc, ce que nous allons dire, c'est que nous dénonçons avec la dernière énergie cette façon de faire. Et Katumbi doit être clair, l'opposition doit être claire parce que eux qui sont dans cette histoire, vous avez suivi même qu'ils ont voulu faire porter le chapeau à la Cour constitutionnelle, qui s'est prononcé, a dit clairement qu'il avait envoyé son garde du corps pour venir déposer les documents. Et le garde était arrivé autour de 10h, 11h, il a déposé, et puis il est revenu à 16h pour récupérer la réponse. Donc, c'est pour vous dire que l'aventure qu'ils ont voulu monter pour vous dire que c'est un crime politique qui s'est empressé pour appeler la presse à partir de la Côte d'Ivoire, pour justement qu'on dise que Félix a tué, ce qui est faux. Il doit être clair qu'ils disent aux Congolais pourquoi il est en train de faire ceci. Comprenez? Donc, Katumbi est responsable de tout ce qui se passe ici. Donc là, les peuples congolais doivent tirer très attention avec ce monsieur qui a pour leitmotiv de semer le chaos au pays avec tous ceux qui sont derrière eux. Autre chose à présent, report de l'opération des dépôts des candidatures pour la députation nationale. La Commission électorale nationale indépendante a, dans un communiqué rendu public ce samedi 15 juillet 2023, octroyé aux parties prenantes au processus électoral un délai de 7 jours pour les dépôts des candidatures. Les détails dans ces communiqués lus pour vous par Rudi Nanzei. La Commission électorale nationale indépendante porte à la connaissance des candidats indépendants, des partis politiques et regroupements politiques que
Conformément au calendrier électoral rendu public le 26 novembre 2022, les opérations de dépôt et de traitement des candidatures pour l'élection des députés nationaux se clôturent ce samedi 15 juillet 2023. Cependant, elle constate qu'à la date de clôture, certains bureaux de réception et de traitement des candidatures n'ont pas enregistré de dossier de candidature. De ces interactions avec les différentes parties prenantes concernées, la CENI a noté qu'il persiste de multiples défis auxquels elles sont confrontées, notamment la constitution de leur dossier de candidature, les difficultés logistiques, de communication, de programmes de vol et transmission des preuves de paiement des frais des dépôts des candidatures. La CENI, toujours à l'écoute et soucieuse d'assurer l'inclusivité du processus électoral en cours et de garantir l'équité de traitement entre les candidats indépendants et ceux des partis et regroupements politiques, proroge de 7 jours allant du 16 au 23 juillet 2023. Par ailleurs, la CENI octroie les facilités suivantes. Les candidats indépendants et les regroupements et partis politiques peuvent scanner les formulaires C5, C6, C7 et C8 et les envoyer par voie électronique à leurs mandataires au niveau de chaque circonscription électorale pour permettre le dépôt du dossier. Seuls les titres académiques sont soumis à la certification conforme selon les prescrits de l'article 121 de la loi électorale. À défaut, une attestation justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans suffit. La CENI profite de l'occasion pour attirer l'attention des parties prenantes sur les cas d'inéligibilité repris par l'article 10 de la loi électorale, notamment des fonctionnaires et agents de l'administration publique et magistrats qui doivent verser au dossier des candidatures une lettre de demande de mise en disponibilité. Les mandataires actifs dans les établissements publics ou sociétés du portefeuille qui doivent verser au dossier des candidatures une lettre de démission. Des membres des forces armées et de la police congolaise qui doivent déposer la preuve de leur démission acceptée ou de leur mise à la retraite. Fait à Kinshasa le 15 juillet 2023, ce communiqué est signé par le rapporteur de la CENI, Patricien Seya. L'actualité, c'est également l'insécurité dans la ville de Kinshasa. Le gouvernement congolais s'emploie à mettre fin au phénomène Kuluna, kidnapping et Mobondo. Le bouclage assuré par la police nationale congolaise sera observé dans plusieurs quartiers de Kinshasa pour éradiquer complètement ces fléaux qui a occasionné psychose de la population. L'annonce a été faite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, lors du briefing hebdomadaire de la communication. Suivez. Il s'agit des jeunes gens qui s'organisent en bande, qui s'attaquent d'abord entre gangs, mais aussi s'attaquent à des paisibles citoyens qui vaquent à leurs occupations. Ce phénomène, nous l'avons trouvé, ça date de longtemps. Lorsque j'ai été nommé, une mission m'a été conférée, celle de lutter contre l'insécurité et restaurer l'autorité de l'État. C'est comme ça que toutes mes actions sont focalisées sur cet objectif. J'ai pensé qu'il fallait changer de méthode. Il fallait d'abord motiver la police qui, à un moment donné, s'est montrée impuissante face à ces phénomènes. Il fallait donner de l'impulsion, moi en tant que responsable numéro 1 du secteur de la sécurité dans notre pays. J'ai noué une relation de proximité avec les dirigeants de la police. Il faut les écouter leurs problèmes pour essayer d'apporter des solutions. Et c'est sur base de cette confiance que nous sommes en train d'évoluer et les résultats sont visibles et palpables. Et toujours au cours de ces briefings hebdomadaires du gouvernement, le vice-ministre de la Santé, le Dr Serge Olémé, a mis en cause l'information liée au trafic d'organes. Le numéro 2 de la santé évoque l'impossibilité de cette pratique sur le plan scientifique. Suivez. Là encore, je voudrais rassurer la population. Peut-être que les gens parlent de choses qu'ils ne comprennent pas. Une transplantation d'organes ou un trafic d'organes demande une infrastructure. Non seulement qu'il faut avoir l'infrastructure, il faut avoir des gens expérimentés. Des gens expérimentés pour prélever les organes, mais aussi des conditions de conservation et de transport.
Et ensuite, il faut savoir que ces organes qui sont prélevés ont une demi-vie qui est très, très limitée. Par exemple, quand on retire un cœur, il ne peut survivre que 3 à 4 heures. Quand on retire un foie, il ne peut survivre en dehors du corps que 6 heures. Quand on retire un poumon, c'est 6 à 8 heures. Le rein, 1 jour à 2 jours. Mais ça ne suffit pas. Pour retirer un organe, ce sont des chirurgiens et des équipes entraînées. Et ça ne prend pas moins de 12 heures. C'est pour ça que je dis quand les gens parlent des choses dans les réseaux sociaux, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Et au moment où on retire l'organe, on doit le transplanter directement. Sinon, ça ne sert à rien, ça ne va pas survivre. Et quand on regarde dans toutes ces conditions, monsieur le ministre, on pense que c'est assez irréaliste. Au niveau du ministère de la Santé, il n'y a aucune notification au niveau de nos zones de santé. Et non seulement ça, j'ai oublié de dire qu'il faut des laboratoires poussés. Parce que ce n'est pas n'importe quel organe qu'on va prendre, même si on a pris chez son frère, qui va marcher chez vous. Il y a ce qu'on appelle, comme des amis qu'on appelle la compatibilité HLA, en anglais, Human Leukocyte Antigen. Donc c'est une protéine qui est au niveau des globules blancs. Mais pour faire ce test-là, on ne peut pas faire ça à Kinshasa. Donc on ne peut pas se permettre de prendre un organe comme on va acheter du pain ou je ne sais pas quoi, et ensuite le mettre sur quelqu'un de manière désinvolte. Je voudrais ici rassurer les gens, c'est une technologie très poussée pour arriver à faire la transplantation d'organes. Parce que même chez nous ici, on peut avoir des reins, mais nous n'avons pas les reins de la même façon. Il y a ce qu'on dit des anomalies qui sont viables. Quelqu'un peut avoir un seul rein, mais il vit. Vous le cherchez là-bas dans le dos alors qu'il n'est même pas dans le dos. Donc, avant même d'arriver à faire un prélèvement d'organes, il y a une série d'examens à faire. Parce que même cet organe-là, le rein, chez d'autres personnes, ils l'ont au niveau pelvien. D'autres personnes n'ont qu'un seul rein. Donc vous allez faire une opération, vous ne savez même pas. Vous n'avez pas fait d'échographie, vous n'avez pas fait de scanner. C'est très complexe. Parlons éducation à présent, la jeunesse et l'espoir de demain. Cette maxime devrait normalement être relayée pour attirer l'attention de la jeunesse quant à leur manière de se comporter. Malgré l'effort fourni par l'État, les Congolais doivent s'impliquer pour former le jeune. C'est une déclaration faite par Noël Ngilengo, inspecteur provincial de l'EPST dans la province éducationnelle de Kinshasa Plateau. Propos recueillis par Alexandre Paulin Bamania et Torres Satibou. Je ne peux pas penser que la jeunesse soit abandonnée parce que l'État met beaucoup d'efforts, met beaucoup de moyens pour pouvoir former la jeunesse et permettre à ce que cette génération reprenne la gestion du pays dans le futur. J'ai vraiment foi qu'avec un peu de moyens, avec un peu de considération, ces 3 milliers, chacun en ce qui les concerne, pourront amener à ce que la jeunesse soit bien formée et que le pays ait de bons cadres. Non, il y a certainement certaines écoles, surtout les écoles privées, où les promoteurs sont devenus des commerçants. Ce n'est pas normal. Mais je crois que l'école de l'État, il n'y a pas vraiment ces problèmes-là. Je crois que l'État est en train de voir dans quelle mesure mettre hors d'état de nuire ces genres de commerçants qui sont venus dans l'espace éducationnel pour des intérêts pécuniaires. Parlons religion à présent. Les prophètes Condé Polo Dominique, représentant légal et chef de la confession religieuse de l'église d'Iloba-Nzambe, est invité officiellement au Parlement français pour parler de la paix en République démocratique du Congo. L'invitation lui a été remise au cours de la célébration de la 25e Sainte Seine à l'esplanade du Palais du Peuple. Rite d'Inonzei Torei Satibou. Comme il fallait s'y attendre, l'église d'Iloba-Nzambe du représentant légal les prophètes Condé Polo Dominique a drainé un monde fou à l'esplanade du Palais du Peuple où était célébrée la Sainte Seine 2023. C'était un chiffre innombrable comparable au chevet de la tête. Malgré la délocalisation du site qui était initialement prévu au stade des Martyrs de la Pentecôte, suite aux travaux en prévision du 9e G de la francophonie, la célébration de la Sainte Seine a finalement été organisée à l'esplanade du Palais du Peuple. Venus pour cette rencontre sacrée, les bandimi de l'église d'Iloba-Nzambe n'ont pas hésité de faire ces petits déplacements, bien que certains d'entre eux ont rebroussé chemin sans pour autant participer à la célébration de la Sainte Seine 2023.
Mais il faut le dire, la tâche n'a pas été facile pour les prophètes Kondé de l'église de Lobananzambé. L'implication de maître Malou Abili Cléophas, son conseiller spécial et particulier, et de certains serviteurs a abouti à cette réussite de la Sainte 2023. La délégation du prophète Kondé Polo a sillonné différents bureaux afin de réussir la négociation de l'esplanade du Palais du Peuple. Après avoir frappé sur plusieurs portes, Dieu aidant, l'esplanade du Palais du Peuple a été mise à la disposition de l'église du Lobananzambé. Voilà l'appel qui s'ensuit. Étant donné que l'homme se découvre devant un obstacle, a dit un notaire français, l'église de Lobananzambé et les prophètes Kondé Polo ont, après cet incident, décidé de la construction d'un méga church afin de pallier à ces problèmes de tourments avant l'organisation d'un rassemblement commun. Vous allez, la prophétie et la spirituelle. Pour te besoin courage, pour méga church. Akumisi Nzambe parce que azanzambe Nzambe prophète Kondé to mona yeka na njoto be mazanzambe eloko aliboso nga moni prophète Kondé azanzambe parce que ba uto benga na biso na 5h biso to lala kiao ba benga biso wa banyama mais l'homme de Dieu aye akosolite nini te abito zongi sama bena mabete abinzamba osunga biso to zo place to sala sainte na biso to ume to sala ngote to sali 3 ans lelo 4e année to sa sainte mais Nzambe na biso otika biso to lelo opesa courage na bandeko na leloba. Toutefois, les fidèles de l'église de Lobananzambé ont salué la tenue contre vents et marées de la Sainte 2023. Merci mingi. On Nzambe a prophète Kondé Dominique la pesi merci mingi. Nzambe abatela ya azongi sela ya tuku sambo na sambo na kati ya motema na kati ya nzoto na kati ya famille na nyonso. Parler du peuple. Place etikali pona Kondé. Totondisi na kimia nyonso na esengo nyonso na elemo nyonso tole ya wabateli biso abebiso lipamboli kolo amoni yawe melimbisa baini na biso nyonso batelemeli prophète Kondé Dominique aza ya Nzambe. Tout s'est passé dans la sérénité et que la gloire soit rendue à Dieu, a dit le prophète Kondé. Amen Libota. Une foule immense sortie de tout le coin du pays a tenu à prendre part à la Sainte Seine 2023 malgré la délocalisation du site indépendamment de la volonté des organisateurs. Une situation qui a activé l'idée de la construction d'un méga church Lobananzambé. Suivez les détails dans cet élément. C'était un grand culte de la Sainte 2023 où toutes les étapes étaient respectées. D'abord, le cantique nouveau. Ensuite, des moments de louange associés à l'exécution de la foule et particulièrement des majorettes appelées Banankelo. Ce n'est pas ce qui a manqué dans cette ambiance festive. L'officiant du jour a dans sa prêche tiré du livre de Job 23 appelé les fidèles de l'église de Lobananzambé à faire croître leur foi. Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver à son trône, je plaiderais ma cause devant lui. Je remplirai ma bouche d'arguments. Les fidèles de l'église du Lobananzambé ont également témoigné des miracles vécus en plaçant la confiance au Dieu du prophète Kondé Dominique. Invité à la cérémonie, le président de la plateforme Confession religieuse, l'évêque général Dodo Kamba, accompagné de 2 membres dont son éminence Fumuma Panda de la Koneiko et l'ambassadeur Mangele Silubasa de la Confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PVA Longo, a circonscrit en quelques lignes les raisons d'avoir accepté l'église du Lobananzambé dans la plateforme Confession religieuse. D'accord. À partir de Yawana, parmi les dossiers, il y en avait 3. Et l'église Lobananzambé, tu as adopté un protocole d'État et une position importante dans le Canabiso, de manière à ce que nous soyons salama, nous soyons malokola mokano, nous soyons pesa mais la confession va décider quand tu n'as pas to
Tokozelana nous paye Liloba. Il y a prophète Dominique Konde Aloba quelque chose par rapport à Yango. Les moments les plus forts étaient la remise de l'invitation officielle par la représentante du Parlement français au prophète Condé Polo Dominique afin que ces derniers puissent prendre part au Parlement français afin de discuter sur la question de paix en République démocratique du Congo. Ce message au monde. C'est pour ça que je souhaite à vous inviter, Monsieur Dominique Condopolo, à venir au Parlement européen pour discuter parce que vous serez... C'est le partage du pain comme symbole du corps du Christ et du vin comme symbole du sang de l'agneau, communément appelé Sainte Seine, qui était le moment le plus attendu de tous. La cérémonie s'est déroulée avec toute quiétude dans la paix et l'amour du prochain, tel que l'enseigne le ministre universel de la paix, le prophète Condé Polo Dominique. Ouvrons à présent la page sportive. Le ministre des Sports François Kaboulo a reçu le jeudi 13 juillet dans son cabinet de travail l'ambassadeur français en RDC au cours des échanges de l'accompagnement de la RDC aux Jeux Olympiques d'été Paris 2024 et la participation de la France au 9e Jeux de la francophonie. Lionel Ngolo. L'accompagnement de la République démocratique du Congo aux Jeux Olympiques d'été Paris 2024. Voilà la raison qui justifie la présence de Bruno Aubert, ambassadeur français en République démocratique du Congo, chez François-Claude Kaboulo-Mwana Kaboulo. D'abord l'imminence des Jeux de la francophonie qui vont se tenir à Kinshasa. Ensuite, l'ampleur et la diversité de nos projets en matière de sport. Le sport est une de nos grandes priorités vers les jeunesses africaines, et en particulier vers la jeunesse congolaise. Les activités sportives, c'est ce qui accompagne la montée des jeunes générations. Nous avons des projets importants, c'est avec le ministre que nous allons les coordonner et les mettre en œuvre. Et puis nous avons la perspective des Jeux Olympiques qui se tiendront à Paris en 2024. Et là, il faut s'y prendre assez tôt pour que la participation congolaise soit optimale et que nous nous coordonnions de manière efficace. Rassuré à l'issue de ces tête-à-tête avec le ministre des Sports et Loisirs, les diplomates français a confirmé la participation des athlètes français au 9e Jeu de la francophonie. Non, il n'a jamais été question de retrait. Nous confirmons notre participation. Nous avons toujours soutenu la tenue des Jeux de la francophonie à Kinshasa. Nous avons d'ailleurs accompagné ce processus de préparation par un projet de coopération, notamment sur les aspects culturels des Jeux de la francophonie. Nous sommes un membre très volontariste et dédié de l'Organisation internationale de la francophonie en général. Nous préparons nous aussi un sommet de la francophonie à Paris. Donc nous sommes pleinement engagés dans la perspective aux côtés de la RDC. Et nous serons là. Et la délégation sera dirigée par la ministre des Sports, donc par votre homologue. Les discussions sur les projections de Jeux olympiques d'été Paris 2024, où prendront part les athlètes congolais dans plusieurs disciplines, se poursuivront incessamment. Merci. Très bien, merci. Et sacré champion d'Afrique 2023 en courage est qualifié pour le mondial au mois de septembre prochain en Ouzbékistan. Maître digital dit Digisport est allé présenter ses 2 médailles au numéro 1 de la commune d'Ingaba et Francis Lolinga quelques heures après sa descente dans la capitale congolaise le jeudi 13 juillet dernier. Reportage. Voici la fierté de la commune d'Ingaba en particulier et de la République démocratique du Congo en général. Maître digital, champion d'Afrique qui a défendu avec succès et honneur les couleurs de la RDC lors du championnat d'Afrique en courage tenu d'ici au 13 juillet 2023 en Égypte. Une discipline sportive peu connue mais qui a honoré la République démocratique du Congo à travers les capitaines de l'équipe nationale en judo, Maître digital qui revient avec 2 médailles au pays. Akinga Moko a apporté 2 médailles. Tant hymne national et Betaki, m'a mis sur l'humain dans les lacs.
Des fois, payer billet la levée, la limite qui est Robert Chali national. Maintenant, Chali national. Les Angaïo, capitaine digital, capitaine équipe nationale de RDC, et Judo. Nazo Ramba, moi, on a l'accent. Na Congo, la commune, on a une botte à mi na colis de la commune, on a bien la commune, on va voilou, on va commune, on a la colis, on a la botte à donc, par exemple, on a les langues. Ces deux coachs reconnaissent la dynamique et l'endurance de leurs pions. Voilà leur fierté. Vraiment, là, il y a un sire pour nous. Vraiment, la préparation, sur la salle, na deux parts, na sûr. Donc, là, qui 5 athlètes, mais ma coquille courait du sauter. Pour permettre que tout le monde ait bien mon pour permettre un staff. Donc, quand on a un digital, on a un peu. Dès que vous avez distraction, on a déjà dans la qui a joué la médaille. Effectivement, peut être dans la compétition, j'ai fait grâce, mais ça, je n'ai pas ça qui est un peu commis. Donc, de ma part, on a CPLI, première fois, à Bandi Sport, à partir de l'âge de 7 ans, tina nengo kokola na image nga bekena na nenga mabe nga baba voyou nga ba komina ba kuluna nga ba ainsi de suite mais nga ba kaka oyo to betara to dans la terrain balete to beta finale intercommunal contre Lemba kara komina nga ba oyo ezanga terrain kaka nga bo ba meilleur judoka ba champion d'Afrique ba bimaka na nga bo kaka nga bo capitaine équipe nationale ya judo awa na nga ba meilleur judoka de l'année 2023 moi na nga ba. Toi, le seul club na commune ngaba oyo elongolara sport en nyonso ngaba Sony. Alors, ndenge mwana na biso judoka na biso athlète na biso akeza qualifié na mondial, ils esenga ba moyen. Ba sport eze belé oyo kenda rejoindre ba médaille ainsi de suite et yakana na mboka mais balandela ngote. Les champions d'Afrique et natifs d'Ingaba, très flattés, remercient les patrons de cette municipalité pour l'hospitalité et la considération témoignée à son égard, tout en demandant à ses pairs de suivre ses pas, car c'est pour lui une meilleure façon de laver l'image ternie de la commune d'Ingaba, réputée dans le banditisme. Bamuna nga simba le chetite simba le logo donc dans ton entraînement sur conseil no pesa ba vieux na ba lumana pas kota ou place nazali résultat na ngo akene budi combat de football ba utala na combat ça va plaisir bien beaucoup mais ça bosu on a yebi o avant na ngai tu vanda buye aya mangane sengo na dimana na zunga oya mangane sengo zunga na sia matinga tili koido na ondi mate c'est un plaisir c'est un plaisir. Ému de joie, Aimé Francis Lolinga, bourgmestre de la commune d'Ingaba, félicite et encourage Maître Digital dit Digisport pour l'honneur apporté à la République démocratique du Congo. Je crois en lui. Je crois qu'aujourd'hui, Ngaba est fier d'apporter à RDC ces médailles de champion d'Afrique et la qualification pour le mondial. Je pense que nous, Congolais, devons être fiers de nos athlètes. Ils ne sont pas nombreux. Le sport, ce n'est pas seulement le football. Il y a d'autres sports et des sports qui rapportent peut-être plus de médailles que le football. Le football, depuis 1974, on n'a rien de concret. Mais dans les autres sports, où on finance très mal, on reçoit des médailles. Je suis heureux de pouvoir aujourd'hui représenter notre champion d'Afrique qui est là et qui m'a fait l'honneur de venir en premier, en venant de l'aéroport directement me présenter ses médailles. Donc je suis comblé et je crois que toute la population de Ngaba et même de la RDC tout entière est contente de voir comment nos athlètes dans des conditions difficiles arrivent à faire des exploits.
Le drapeau de la RDC va une fois de plus flotter en septembre prochain en Ouzbékistan lors du mondial Encourage où le champion d'Afrique digital, affectueusement appelé Digisport, représentera la République démocratique du Congo. Un mot sur la culture avant de nous séparer. L'artiste musicien Prince Kabea, dit roi du Kassai, a lancé officiellement sur le marché du disque son album intitulé Boucha la Bwamba. C'était au cours d'un grand concert livré au restaurant Caribou à la Gombe. Ruth Dinanzei, Florent Okita et Torres Satibou. C'était vraiment de la bonne musique qui par définition veut dire l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Chant, danse, chorégraphie, les spectacles étaient agréables et beaux à voir. Les amoureux de la bonne musique d'origine kassaïenne se sont égayés au rythme de l'auteur de plusieurs chansons dont la Fondation Maloua où l'artiste glorifie les œuvres de la Fondation et son initiateur qui est Maître Maloua Billy Cléophas. L'invité spécial de cette cérémonie était Maître Maloua Billy Cléophas, président de la Fondation Maloua et du FC Renaissance du Congo, qui a été honoré par l'artiste Prince Kabea et son groupe. En retour, l'homme des nuls n'a le droit d'être heureux seul sur la terre, n'a pas tardé de réagir comme d'habitude. L'album mis sur les marchés des disques comporte en son sein plusieurs titres. L'auteur-compositeur a mis en valeur les cultures kassaïennes en particulier et congolaises en général. La vente aux enchères de l'album s'est faite sur place et l'artiste Prince Kabea promet d'effectuer les déplacements pour les provinces afin de continuer la vente de son album. Mesdames et messieurs, c'est par cette note que nous bouclons cette édition du journal consacrée à la rétrospective de la semaine. Merci de nous avoir suivis.